Eh bien, salut à tous les amis, c'est Asway Company, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique. Pourquoi je rigole. En gros, j'ai fait une première prise pour cette vidéo où je parlais donc du film qui est dans le titre de la vidéo. Et c'est-à-dire que j'avais pas une date et ça me saoulait de pas avoir la date et ça me frustrait parce que pour la suite de la vidéo, il fallait vraiment que j'ai cette date. Du coup, j'ai refait. Donc c'est pour ça que il y a eu dans l'autre vidéo, il y avait une intro avec Dua Lipa où je dansais, mais c'était un peu malaisant. Donc pour votre bien et pour vos yeux, vous n'avez pas cette partie. Et je pense que c'est mieux. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, c'est la rentrée. Donc voilà, on reprend le décor habituel, plus le décor de là-bas, enfin d'où j'étais. Ça y est, c'est reparti. Alors, donc certes, ce n'est pas encore une vidéo sur la musique. Bon, ça va revenir, etc. Parce qu'il y a mon anniversaire bientôt, donc j'aurai CD en masse. Et même, il y en a encore que j'ai pas fait dans la collection derrière. Donc là, ça va charbonner. Mais depuis que j'ai fait la vidéo sur Cruella, j'ai vraiment envie de faire des vidéos sur des films. Voilà. Certes, j'en parle à mes parents, à mes amis, etc. Mais j'ai aussi envie de vous en parler, voilà. Donc, je vous avais parlé de Cruella, de Fight Club, etc. Alors, donc je me justifie parce que je pense, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous devez savoir. En gros, je devais sortir cette semaine une vidéo sur The Suicide Squad de James Gunn. Le truc, c'est qu'en fait, moi, je fais entre guillemets mes mini-montages sur l'application KineMaster, je sais pas comment on dit, ok. Et donc, j'ai fait la vidéo sur Suicide Squad qui était finie depuis longtemps, le montage, hein. Et aujourd'hui, j'ai voulu l'exporter pour en gros l'avoir dans ma galerie. Et je sais pas pourquoi, mais en gros, vu que ça faisait longtemps que le fichier était dans mon truc, bah le truc s'est corrompu et du coup j'avais plus la vidéo. Et vu que je suis un mec très intelligent, avant de faire ça aujourd'hui, j'ai supprimé la vidéo initiale donc dans mon téléphone. Donc en gros, j'avais plus la vidéo de base. Donc j'étais vraiment deg, donc ça marchait plus. Et surtout, je me suis dit, bon bah pas grave, je refais la vidéo. Sauf que comme moi, je vous explique, en gros, j'écris mes vidéos dans le bloc-notes sur le téléphone et après je les écris sur un bout de papier. Et le truc, c'est que j'avais supprimé la note depuis longtemps parce que, en gros, la vidéo, je l'avais tournée, quoi. Donc, j'avais rien pour faire la vidéo et j'avais vraiment la flemme de le refaire. Surtout que j'avais plus. Ça fait longtemps que j'ai vu le film, même si c'est toujours une masterclass. Je me suis dit, bon, j'ai vu un film ce matin, c'est encore frais, donc autant en parler. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu au titre, on va parler du film Léon le professionnel ou en anglais Léon the Professional. Parce qu'il faut savoir que c'est un film anglais, enfin, c'est un film français avec des acteurs américains. Voilà, donc un film français, on en parlera après pour le réalisateur, etc., qui est sorti en 1994. Et on voit une apparition de Léon dans un autre film qui s'appelle Nikita. Voilà, mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Alors, on va pas perdre de temps, on va tout de suite attaquer la vidéo. Alors, je vais tout d'abord vous lire le synopsis de Léon. Alors, un tueur à gages répondant au nom de Léon prend sous son aile Mathilda, une petite fille de 12 ans, seule rescapée du massacre de sa famille. Bientôt, Léon va faire de Mathilda une nettoyeuse comme lui. La jeune fille pourra alors venger son petit frère. Voilà. Synopsis simple et efficace. Voilà. Donc il y a Léon, un tueur professionnel qu'on appelle le nettoyeur, qui va prendre sous son aile une petite fille qui s'appelle Mathilda, parce que sa famille a été tuée, et elle va venger son petit frère, voilà, qui a été tué aussi. Voilà. Donc le synopsis est simple. On va passer maintenant aux acteurs. Donc là, les acteurs. Alors, les acteurs en film, on en a beaucoup, ok. Mais on a trois principaux, voilà, les trois protagonistes de ce film. Enfin, deux protagonistes et un antagoniste. Donc la première, c'est Nathalie Portman, voilà, alors qui était très très jeune hein, quand elle a fait ce film. Bah, je crois qu'elle avait 12 ans, justement. Donc qui est une énorme actrice, donc qui joue Mathilda. Alors, elle a joué dans Hit avec Van Kilman, je sais plus du tout comment il s'appelle, De Niro et Al Pacino, donc grand film évidemment. Brothers, qui est un film que je vais voir, que j'ai envie de voir avec Tobey Maguire et Jack Gyllenhaal, je sais pas comment on dit. Elle a joué dans Thor, évidemment, voilà, elle va jouer dans le nouveau aussi. Elle a joué dans Black Swan, je crois que c'est un de ses films les plus connus, avec Vincent Cassel, etc., qu'il faut que je vois aussi. Dans Star Wars, évidemment, je sais qu'elle joue la reine de je sais plus quoi, la princesse, mais bref, voilà. Je suis un fan de Star Wars, hein, mais c'est le premier frère. Je connais pas par cœur, hein, c'est bon. Voilà, en tout cas, grande actrice, grand film. Ensuite, il y a Jean Reno, donc acteur français, qui joue le rôle de Léon, qui a joué dans un film qui s'appelle Wasabi, donc un film humour un peu police, qui a joué dans Le Grand Bleu, de Luc Besson, est-ce que je viens de parler de ce film. Il a joué dans Tais-toi, qui est la fameuse Ruby Merde, donc avec Gérard Depardieu. Il a joué aussi dans Les Visiteurs, donc, où il jouait avec Godefroy de Montmirail, donc évidemment un film classique français avec Christian Clavier, Valérie Lemercier, etc. Les Rivières Pourpres, putain, alors je sais plus du tout comment il s'appelle le mec, je sais que c'est avec Vincent Cassel, et c'est avec l'homme qui a fait Bronx, etc. Le nom va me revenir, hein, mais je l'ai plus du tout en tête. Et ensuite, il a fait un film qui s'appelle L'Immortel, qui est sur Netflix, qui est très très bien. Ah, ça me saoule parce que j'ai plus le mec qui a fait Les Rivières Pourpres. Bref, pas grave. Deuxième acteur américain, qui joue cette fois-ci le rôle de l'antagoniste, il s'agit de Gary Oldman, qui joue Norman Stansfield, donc voilà, le méchant de l'histoire. Donc lui, il a joué dans Les Heures Sombres, où il jouait le rôle de Winston Churchill, donc voilà, quand même mon frère, hein. Ensuite, il a joué dans Dracula, avec Keanu Reeves, etc. Il a joué dans Manque, un film en noir et blanc qui est disponible sur Netflix, si je dis pas de bêtises, qui est très bien.
Il a joué dans Hannibal, voilà, Anthony Hopkins, etc., tu connais. Et ensuite, il a joué, entre autres, dans les Batman de Christopher Nolan, parce qu'il y a 3000 Batman, hein, avec Ben Affleck, avec Robert Pattinson, avec Christian Bale. Et donc là, il joue Commissaire Gordon dans les Batman de Christopher Nolan. Voilà. Donc, évidemment, grand acteur aussi. 3 grands acteurs et une actrice. Pour 2 grands acteurs et une actrice. Donc, un acteur français et 2 acteurs américains. Donc voilà, donc c'est un film français, évidemment. Casting de ouf, hein. Clairement, c'est des acteurs de. Luc Besson a mis un budget de ouf. Et franchement, ça se voit dans le film. Ensuite, donc, on va parler du réalisateur. Ah, ça me saoule parce qu'en fait, j'ai plus le mec qui a fait Les Rivières Pourpres. Et c'est de la culture G, hein, je sais, mais. Bon, écoutez, je me remettrai au montage parce que j'ai plus du tout son nom. Donc, le film Léon est réalisé par le réalisateur. Bah, voilà, de toute façon, bref, par Luc Besson, donc un réalisateur français, qui a réalisé que des films de fou. Hein. Il a réalisé Le Grand Bleu, Nikita, dont je parlais tout à l'heure, Taxi, hein, Le Cinquième Élément, Taken avec Liam Neeson, Le Transporteur, enfin voilà, que des films de malades mentaux qui ont cartonné. Hein. Tous les films que je vous ai dit, ils ont tous cartonné. Hein. Voilà, mais il y en a d'autres que j'ai pas cités qui sont des cartons pleins. Voilà, il a fait aussi Valérian, la Cité des Mille Planètes, enfin bref, que des films de ouf. Voilà. Ensuite, la BO, elle est signée Eric Serra, donc qui a déjà bossé avec Luc Besson, qui a fait notamment la BO du Grand Bleu, et d'un film qui s'appelle Subway. Voilà, et Jean Reno aussi dedans. Donc voilà pour les acteurs, le réalisateur et la BO. Et maintenant, je vais vous donner mon. Ça me saoule parce qu'en fait, je continue la vidéo, mais dans la tête, le mec qui a fait. Et quand je vais regarder après la vidéo, parce que je vais aller vérifier, hein, le mec qui a fait le truc, je vais faire ah putain, c'est lui. J'avais en nom Olivier de Benoît, mais c'est pas lui. Olivier Marchal. Putain, voilà, c'est ça. Donc le mec qui a fait Les Rivières Pourpres, où joue Vincent Cassel et Jean Reno, c'est Olivier Marchal. Voilà, c'est ça. Alors, c'est bon, maintenant je peux continuer la vidéo. Alors, je vais maintenant vous donner mon avis sur. Ah merde, je crois que tout le truc n'a pas été imprimé. Enfin bref. Mon avis sur le film Léon the Professional. Alors, tout d'abord, les acteurs, ils sont trop bien. Je trouve que Jean Reno, il joue super bien, parce qu'on pourrait se dire, ouais, ça y est, avec des acteurs américains, on va voir que les Français sont moins bons que les Américains. Pas du tout. Il est limite le meilleur, même si Gary Oldman et même Nathalie Portman, pour son jeune âge, ils sont quand même très très bons. Jean Reno fait pour moi une masterclass, et je pense que ce ne serait pas le même film si ce n'était pas Jean Reno qui jouait Léon. Voilà, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin voilà, donc déjà les acteurs, gros point fort de ce film. Ensuite, moi j'aime beaucoup les scénarios comme ça, avec l'assassin qui est hyper fort mais qui en même temps très discret. Moi, je fais un peu une aparté, mais moi j'aime beaucoup les jeux vidéo où il faut être discret, les trucs d'infiltration, etc. Et moi le truc avec un peu avec les assassins comme ça, genre le truc genre Hitman et Bodyguard, bon ça c'est un film drôle hein, avec Ryan Gosling. Voilà, ça y est. J'ai Ryan Reynolds, voilà, et Samuel Jackson. Enfin les films un peu avec des espions, espionnage et tout, j'adore. Donc ça j'aime beaucoup, et en plus français. Ensuite, moi dans le film, donc c'est pas du spoil hein, parce que c'est dans le synopsis, moi j'aime beaucoup la relation qu'entretient Léon avec Mathilda, parce qu'au début il la croise dans son hall de bâtiment, il lui dit bonjour, etc. Ça va, on voit quand même qu'il porte de l'attention à cette fille, et après il y a le moment où il lui prend sur son aile, je spoilerai un peu plus après, hein, même si je pense que si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez clairement vu le film parce que le film est sorti en 1994. Donc voilà, et après quand il la prend sous son aile, au début ça va, elle est vraiment reconnaissante envers lui de l'avoir pris sous son aile. Et après, leur relation, elle évolue, etc. J'entends un truc, hein, parce que j'ai oublié de le noter dans le synopsis. Voilà. Et je trouve que cette relation, pour moi, elle est importante dans le film. Et je pense que Luc Besson, bah, il a fait une masterclass, parce que je pense que si la relation aurait été ratée, le film n'aurait été pas le même. Voilà, donc déjà, il y a ça. Ensuite, je trouve le méchant génial. Je trouve Gary Oldman complètement fou et complètement trop bon. Il a une sorte de petite barquette un peu comme ça, où genre il a une sorte de pilule. Je pense pas que c'est des Smarties, hein, je pense plus que c'est de la chenouf. Hein. Mais tu vois qu'au début, en fait, il est hyper calme et tout. Et quand il prend une sorte de ces pilules, il met la tête en arrière, il fait comme ça. Oh et après, il est complètement fou, complètement fada, comme on dit dans le sud. Et ça, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est super bon, qu'il joue vraiment bien son rôle de méchant, entre guillemets, la brigade des sups. Enfin voilà, masterclass avec l'acteur. La BO du film qui est vraiment bien. En gros, t'es vraiment sous tension quand il y a des petits trucs de violon comme ça, cling, 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 un peu comme dans Psycho de Alfred Hitchcock. C'est vraiment, t'es sous tension quand il y a un truc qui se passera avec Léon au début du film, etc. Quand il a pris sous son aile, c'est vraiment super bien. Et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, je trouve que c'est super bien filmé. Quand il y a les gros plans, surtout quand il regarde dans l'œillet, etc. On voit vraiment les deux plans. Et à un moment, il y a une scène où où Mathilda va chercher quelque chose chez elle. On voit un gros plan de la maison, de l'appartement. Je trouve ça super bien stylé. Super stylé, j'arrive même pas à parler français.
Enfin voilà, c'est super bien filmé. Ah oui, voilà, c'est la suite. Ensuite, je trouve que le scénario, il est pour moi compréhensible, et pour moi, il n'y a aucune incompréhension. C'est-à-dire que pour moi, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que bon, même si c'est interdit au moins de 12 ans, le scénario, tu le comprends. Tu vois, c'est pas un film un peu comme les Christopher Nolan, genre Tenet, où là, faut vraiment que tu te poses, tu réfléchisses, les mecs qui sont inversés, etc. Non, là, le scénario, il est clair, et j'aime bien. Même, moi, j'aime beaucoup aussi. Attends, on dirait un prof de français. J'aime beaucoup aussi regarder des films où il faut réfléchir, etc. Mais quand tu regardes un film où le scénario est compréhensible et simple, enfin simple, même si c'est original, je trouve, et bien comme truc, j'aime bien, tu vois, quand c'est simple. Et aussi, je trouve qu'il y a pas d'incompréhension. Genre, par exemple, pour moi, tous les trucs se tiennent. Tous les trucs se tiennent. Tu vois, le fait qu'elle part, qu'elle laisse un petit mot à Léon pour aller faire un truc, etc. Le fait qu'à un moment, elle a une scène à la fin avec le méchant, j'en parle dans le truc. Ça se comprend, etc. Et pour moi, tout est compréhensible et pour moi, tout se tient. Donc, déjà, pour moi, ça c'est important dans un film. Aussi, j'aime beaucoup le fait que Léon ne soit pas un gros bras qui est aigri. Dire qu'on a l'habitude un peu avec ce genre de film, c'est genre, tu sais, c'est l'assassin un peu solitaire, genre il parle à personne et tout. Ouais, non, je t'aime pas. Au final, il accepte la meuf ou le mec. Et après, en fait, à la fin du film, on voit qu'il devient gentil. Là, Léon, on voit tout de suite qu'il a une personnalité. Parce que dès le début du film, il porte de l'attention à cette Mathilda. Quand il la croise la première fois dans son hall, il lui dit bonjour, etc. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Enfin, on voit vraiment qu'il lui porte de l'attention. Donc, c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir. Et ça, j'ai beaucoup aimé qu'il est pas aigri. Et même quand il apprend sous son aile, il est. Il sait pas tout, tu vois. Elle va lui apprendre certains trucs dont je parlerai en spoiler. Et je trouve ça super intéressant. Donc voilà, comme je disais, je trouve le développement de Léon et de Mathilda vraiment génial. Voilà. Alors, Gary Oldman, le méchant, donc Norman Stansfield, on le voit pas trop. Mais on voit quand même ses options. Enfin, ses idées, on voit quand même ce qu'il veut faire. Excusez-moi. Et donc voilà, je trouve que c'est important d'avoir une bonne relation Léon-Mathilda, et je trouve que l'évolution de Léon et de Mathilda, ils sont vraiment bien, elles sont vraiment bien, les personnages, je trouve qu'ils sont vraiment bien développés, et pour moi c'est le point fort du film, c'est vraiment ça, Léon, il évolue vraiment, et elle aussi, Mathilda, j'en parlerai en spoiler, parce qu'après voilà, mais c'est vraiment bien, et pour moi c'est le point fort du film. Et enfin, il y a une scène à la fin, une confrontation, bon j'en dis pas plus, mais il y a une scène où Norman Stansfield se retrouve face à Mathilda. J'en dirai pas plus, j'en parlerai en spoiler plus, mais pour moi, bon, je le souligne comme ça, j'en oublie pas d'en parler. C'est pour moi une des scènes les plus fortes du film. Il y en a beaucoup avec Jean Reno et Mathilda, mais pour moi, c'est entre Gary Oldman et Mathilda. Jean Reno et Mathilda, pour moi, c'est tout le film, mais Gary Oldman et Mathilda, pour moi, c'est cette scène. Voilà. Donc, écoutez, c'est un truc de ouf, on allait hyper vite, je m'attendais pas que ça soit aussi rapide. Enfin bref, mon avis, c'est un de mes films préférés all the times. Clairement, j'ai pris une claque. Parce qu'en fait, le film dure 1h50. Clairement, je ne l'ai pas vu passer. Je voudrais voulu que ça dure plus longtemps. C'est vraiment un film génial qu'il faut voir. Pour moi, c'est un classique. Et même, ça restera un classique à Vita Aeternam. C'est vraiment super bien. Luc Besson est trop fort. Les acteurs sont trop forts. La BO est trop forte. Le scénario est trop fort. En fait, il y a tous ces petits trucs qui font que ça fait une alchimie parfaite. Et pour moi, c'est un film incroyable. C'est un des films, je crois que c'est le film le plus connu de Luc Besson. Pour moi, ça me choque pas. Il est vraiment génial. Et juste un truc parce que ça me fait penser à un autre film. En ce moment, moi, j'ai mes trucs. Ok, c'est bon. J'ai vu beaucoup de films en 2021 parce que je suis entre guillemets plus cinéphile que l'année dernière. D'ailleurs, là, je sais pas quand sort cette vidéo, mais mercredi 15 septembre, je vais voir Dune de Denis Villeneuve et je ferai une vidéo dessus d'ailleurs. Je me fais beaucoup de classiques, etc. Pour moi, en termes de films récents, j'ai pas encore vu Dune, hein, donc je pense que j'ai une grosse tarte dans ma sœur, même si j'en ai pas. Pour moi, les deux meilleurs films de 2021 pour l'instant, c'est Cruella et The Suicide Squad 2021. Voilà, pour moi, c'est les deux meilleurs films qui m'ont mis une tarte sa mère comme jamais. Clairement, parce que j'étais choqué, j'étais pas prêt. Et en termes de films années 90-80, il y en a deux. Pour l'instant, bah, je dirais Léon. Et il y en a un autre qui m'a vraiment marqué ces derniers mois, donc je vous en parlerai un peu en fin de vidéo. Et je ferai une vidéo aussi dessus. Voilà. Donc, il faut vraiment aller voir Léon pour les acteurs, pour la BO, pour le scénario, pour le réalisateur. Bref, pour plein de raisons qui font que le film est bien. Et voilà, il faut aller voir Léon. Maintenant, à 14 minutes 20, on spoil. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la scène des toilettes entre Gary Oldman et Mathilda? C'est à la fin quand Mathilda décide d'aller, entre guillemets, faire son travail de nettoyeuse, enfin même si elle est pas vraiment nettoyeuse, d'aller tuer Norman Stanfield dans le truc où est-ce qu'il bosse, dans la brigade des stupes. Et en gros, quand elle se va aux toilettes, moi le film, je l'avais vu mais il y a longtemps, donc j'en avais plus du tout aucun souvenir. Et en gros, à la fin, quand on voit la porte des toilettes fermée, on se dit qu'il est là, et tu le vois derrière la porte. Et au début, il lui parle gentiment, il dit mon ange, etc. Et moi, j'ai vraiment cru qu'elle l'a tué à ce moment-là. Et pas du tout. Et à un moment, il devient fou quand il prend cette pilule là, qui il se tord le cou encore là, comme je sais pas quoi. Et il devient fou. Et
Pour moi, si le hippie n'était pas rentré dans les toilettes, il allait la tuer. Et en fait, je trouve que cette confrontation géniale, parce qu'il y a pour moi un monologue de Gary Oldman qui est magnifique, et pour moi, c'est une des scènes les plus fortes du film. Voilà. Alors, quand je parlais de la relation Mathilda-Léon, ce que je voulais dire par là, c'est le fait que au début, Léon, voilà, il est assez choqué, voilà, il comprend pas, etc. Et en fait, Mathilda, elle change radicalement Léon. Dire qu'au début, Léon, il a l'habitude de vivre seul, d'être le meilleur ami avec sa plante, même si à la fin du film, il dit toujours que c'est sa meilleure amie, hein, parce qu'il la garde tout le temps avec lui. Il nous fait comprendre qu'il vit seul, etc. On voit quand il repasse son linge, etc. Et elle fait un accord avec lui. C'est en gros, il lui apprend à être nettoyeuse, et derrière, elle s'occupe de lui. Elle fait son ménage, etc. Elle l'apprend à lire, elle lui apprend à écrire, etc. Et c'est pour ça qu'il y a cette petite relation, entre guillemets, père-fille qui va se développer, mais elle va vite fait se casser après la fin, donc pour ça je souligne un truc, qui va vraiment se casser à la fin du film, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, et donc pour moi, le truc qui va casser, c'est que au moment où il y a Mathilda qui dit à Léon, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Et ça m'a choqué, hein. Clairement, je pensais regarder American Beauty. Mais comme quoi, en fait, ils sont vraiment devenus forts. Mais moi, je pense pas du tout que lui. Je pense pas du tout que Léon est un pédophile, au contraire. Je pense vraiment qu'il prend Mathilda pour sa fille. Parce que vraiment, il donne tout pour la protéger. Il veut vraiment qu'elle soit en sécurité. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup leur relation qu'ils ont tous les deux. La mort de Léon, qui est clairement horrible, hein. C'est vraiment triste, hein, à la fin. Quand Mathilda ne veut pas le quitter, quand il a fait tomber dans le truc, et qu'il lui dit non, je vais revenir. Moi, j'ai clairement cru qu'il allait mourir plus tôt dans le film, et pas du tout. Et à la fin du film, quand il va laisser Mathilda partir, il dit une phrase magnifique. Il dit tu m'as donné un sens, t'as donné un sens à ma vie. Parce qu'en fait, on voit des fois le Léon qui se met sur un fauteuil comme ça, qui éteint sa lumière, qui met un pistolet à côté de lui, qui met ses lunettes et qui s'endort comme ça. Et après, à un moment, il se met dans un lit parce il était trop fatigué, qu'il s'est couché comme ça. Et c'est bien parce qu'il prend le kiff de dormir dans un lit. En fait, elle lui apprend à lire, elle lui apprend vraiment à aimer les gens, etc. Et il lui dit, tu as donné un sens à ma vie, tu m'as fait aimer la vie. Et je trouve cette phrase magnifique de dire ça à un enfant. Donc vraiment, c'est très beau. Et après, elle part. Et à un moment, donc, il est en train de déglinguer tout le monde, hein. Il a fait un massacre. Et à la fin, il y a cette scène masterclass où il se déguise en sorte de policier et qui passe devant toute l'équipe et qu'il a un regard. Et pour moi, il se dit, je serais jamais arrivé, je serais mort en haut. Parce que tu vois, mec, il y a genre 3 étages. Et les cages d'escalier, elle est remplie de flics, hein. Donc il serait clairement mort. Et c'est ça, en fait. Il se dit, j'aurais été mort. Et ça, qui est magnifique. Il a une bonne idée de se déguiser en flic. Et à la fin, il y a cette scène où, en gros, il est dans le couloir. Il se dirige vers la sortie. Et tu vois la lumière blanche. En gros, pour moi, ce que je veux dire, c'est que sa vie, en gros, va aller commencer. Il arrive vers le paradis. Et tu vois Norman Stanfield derrière lui, donc Gary Oldman, et qui lui met une balle dans la tête. Voilà, donc tu comprends que Léon est mort. Et donc Gary Oldman est au-dessus de Léon. Et Léon il donne un truc dans sa main. Il fait tiens, de la part de Mathilda. Et Léon ouvre sa main. Il voit que c'est un truc. Non, merde. Gary Oldman ouvre sa main. Il voit que c'est un truc de grenade dégoupillée. Il ouvre la chemise de Léon. Il voit plein de grenades. Il fait oh shit. Voilà. Donc les deux sont morts. Donc pour moi, c'est une mort qui se tient parce qu'il a clairement fait son travail de nettoyeur, en gros, parce que Mathilda lui a demandé si j'arrive pas à ma mission, il faudra que tu le nettoies pour moi. Et bah, c'est ce qu'il a fait, il a réussi, même si il en a perdu sa vie aussi, il a perdu la vie aussi. C'est incroyable quand même, hein, voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais écrit la mort de Léon et de Norman. Donc, Mathilda a changé Léon, donc voilà, ça j'aime beaucoup. Léon qui fait autre truc aussi, en gros, qui aide Mathilda à devenir une adulte, à devenir plus grande, à devenir plus indépendante. Ça j'aime beaucoup. Et donc, voilà, ce que j'avais écrit aussi, c'est la descente de flics à la fin qui est trop stylée. C'est quand tu les vois arriver tous, etc. Tu te dis comment Léon, qu'il est accroché au plafond, tel Spider-Man. Enfin, bref, c'est trop stylé. Enfin, voilà, incroyable. Mais je pense que quand tu regardes le film, tu te doutes que Léon va mourir à la fin même si tu sais pas comment, je trouve que c'est très beau comment il meurt, parce qu'en gros, c'est aussi très triste, parce que c'est au moment où il découvre, où il a donné un sens à sa vie, que sa vie s'arrête. Voilà, donc c'est très triste et très beau en même temps, je trouve, voilà. Alors, la petite incohérence que j'ai pas comprise, c'est-à-dire que Léon est sorti en 1994, ok? Et il y a un film de Luc Besson qui est sorti en 1990 qui s'appelle Nikita. Voilà. Dans Nikita, il y a un moment où il y a une scène où ils n'arrivent pas à tuer quelqu'un, et son patron appelle un certain nettoyeur. Vous voyez où je veux en venir? Léon apparaît dans Nikita, sous le nom de Victor, donc il ne s'appelle pas Léon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Dans Nikita, donc on va l'appeler, même si dans Nikita, Léon s'appelle Victor, dans Nikita, Léon meurt. Voilà. Et donc pour moi c'est incompréhensible parce que Léon est sorti après Nikita. Et là, Léon est vivant.
Donc je me suis dit, bah ça se trouve, Léon, le film Léon, c'est passé dans les événements de Nikita. Sauf que c'est impossible parce que Léon est mort dans Léon. Donc je ne sais pas comment ça se fait. Parce que bon, moi j'ai le souvenir que dans Nikita, Léon est mort. Donc il faudrait que je me renseigne plus. Mais je suis sûr et certain que Léon meurt dans Nikita. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Si ça a une sorte d'univers alternatif de vie de Léon, je ne sais pas. Mais je trouve ça très intéressant. Donc allez voir Nikita de Luc Besson, parce qu'il y a aussi Léon dedans. N'allez pas voir Nikita que pour Léon, pour les acteurs aussi, pour les films, qui est une pépitasse. Luc Besson encore, hein, donc très très bien. Donc voilà, donc, si vous savez, je vais mettre les commentaires, si vous avez des petits trucs à dire, etc., si vous en savez plus, je suis preneur, voilà. En tout cas les amis, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir Léon, le professionnel. Donc c'est un film de Luc Besson, réalisé par Luc Besson. La BO est signée Eric Serra, avec notamment dedans Nathalie Portman, Jean Reno et Gary Oldman. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un like si ça vous a plu, à mettre un commentaire maintenant que je sais comment les activer. Allez voir mes dernières vidéos sur Fight Club et sur Cruella, voilà. À vous abonner à la chaîne de la Seule Compagnie, évidemment, ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà. Moi, je pense que dans une prochaine vidéo, on parlera musique, hein, Inch'Allah, j'espère. Hein, voilà, faudrait jouer en fonction des albums, etc. Le film que je voulais vous recommander aujourd'hui, c'est un film dont je parlerai prochainement sur la chaîne, qui s'appelle, je vais mettre l'affiche là, American Beauty, avec Kevin Spacey, qui est pour moi l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année. C'est pour moi une beauté sans précédent. Oui, parce qu'il y a beauty dans le titre. Non, mais sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment un film. Voilà, et j'ai qu'une hâte, c'est de vous en parler. Donc allez voir American Beauty, qui est disponible sur Netflix pour plus très longtemps. Ils vont le supprimer parce que ça fait longtemps qu'il est sur la plateforme. Donc voilà, allez voir American Beauty, donc on parlera bientôt sur la chaîne. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc allez voir Léon, qui est un magnifique film, voilà, qui est mon film préféré de cette année en termes de film assez ancien. Voilà, c'est une masterclass. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Non, écoutez, on se donne rendez-vous je ne sais point quand pour une nouvelle vidéo. De toute façon, je vous tiens au courant sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram qui est Raoul Cocas. Voilà. Bon, moi je vous souhaite une bonne rentrée, quand vous rentrez, etc. Je sais pas ce que vous faites. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. C'était la Seule Compagnie. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!